Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a enfin la finale de l'Euro, la compétition touche quasiment à sa fin. Mais avant ça, débrief d'Hollande-Angleterre. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry. Bon, on va commencer par le sommaire, un sommaire très léger. On va parler de chaque équipe. On commence par le vainqueur, Oli, le Lion, parce qu'il a sauvé son équipe avec un vrai but de numéro 9 très tard dans la rencontre à la 88e, 89e minute. C'est un exploit et ensuite on parlera de Koeman et de ses choix et de ses hommes, pas de Koeman. Bon, les plus intelligents d'entre vous auront compris le jeu de mots de manière plus lucide. Bon, Malik, on va parler des Three Lions, on vous affiche la composition. Et je sais que c'est une sélection que t'admires énormément le football anglais, donc je te laisse introduire ce match. Voilà, comme tu le dis, j'admire énormément le football anglais, la Première Ligue en particulier. Mon club préféré, c'est Chelsea. Bref, je vais pas raconter mon histoire, on n'est pas là pour ça. Et moi, les Anglais, Ayoub le sait, je les ai beaucoup nommés les faux peurs en compétition internationale parce que je les ai énormément soutenus depuis que je suis petit, bizarrement, dans les compétitions internationales. Et malgré qu'ils avaient les meilleurs joueurs, ils ont souvent floppé. Mais est-ce que cette année, c'est la bonne? Est-ce que cette année, c'est enfin la bonne année? Vu comment la compétition avait commencé, malgré que ça avait commencé sur une victoire 1-0 face à la Serbie, la manière dont l'Angleterre jouait, on pouvait se dire, mais qu'est-ce qu'ils nous font? Qu'est-ce qu'ils nous font? Faut savoir quand même qu'ils ont le meilleur joueur de Première Ligue, le meilleur jeune joueur de Première Ligue, le meilleur joueur de Liga, Declan Rice, l'un des meilleurs aussi joueurs de Première Ligue cette saison. Bref, on sait que l'effectif de l'Angleterre est clairement le meilleur au monde. Peu importe comment Ayoub va vouloir nous faire. Non, mais je suis d'accord. Ah, t'es d'accord? Ok, sur ça, on est d'accord. Sur ça, on est d'accord. Je pense que même vous qui regardez la vidéo, je pense qu'on est d'accord. C'est le meilleur effectif en compétition internationale cette saison. Et c'est depuis le match de la Suisse qu'on voit du mieux, avec ce changement de composition qui a été fait de Gareth Southgate. Enfin, une petite remise en question qui était nécessaire. C'est dommage que ça a pris quand même 4 matchs. Enfin, dommage. Au final, ils sont en finale, mais vous m'avez compris, ça a quand même pris du temps pour changer la compo. Et au final, ça se paye. Moi, j'ai trouvé une Angleterre en première mi-temps, Ayoub, malgré que le premier but des Pays-Bas vient d'une perte de balle d'un joueur que je dis un peu surcoté. Je dis pas qu'il est nul, je dis juste qu'il est surcoté dans la perception que le monde du football a de lui. En tout cas, il est beaucoup moins bien avec la sélection qu'avec son club. Ça, c'est une certitude. C'est toi qui le dis. Non, mais en tout cas... Il y a qu'à regarder Declan Rice cette saison avec Arsenal. Mais qu'il soit surcoté, sous-coté ou pas, ça, j'en ai rien à faire. Ok? Mais Declan Rice est moins bon en sélection, en tout cas cette saison, qu'avec Arsenal, c'est un fait. Voilà. Je sais pas, Ayoub. Je sais pas. C'est des rôles différents. C'est ce que tu m'as expliqué aussi avec Fabien Ruiz. Donc, je sais pas. Mais bref, tout ça pour dire que voilà, il y a cette perte de balle. Excusez-moi, c'est juste Ayoub qui m'a fait rire. Mais c'est cette perte de balle de Declan Rice qui pénalise un peu l'Angleterre et une magnifique frappe de Xavi Simons. Ce but, il se le crée tout seul. Hein. Il récupère la balle tout seul. Il marque comme un grand. C'est super. Mais après, voilà, ce but encaissé, on n'a pas vu l'Angleterre avoir la tête baissée, non? On a une Angleterre qui a été menée plus d'une fois sur cet Euro et qui, à chaque fois, a réussi à revenir. Et là, après avoir été menée, clairement, c'était l'Angleterre qui a, entre guillemets, dominé cette première mi-temps. La preuve, le penalty vient assez vite. Le penalty, pour moi, il n'y a pas vraiment de discussion. Il y avait penalty. Le penalty se crée sur ce centre. Voilà, une frappe de Harry Kane qui sait s'il n'y a pas faute, il marque directement. Et voilà, le 1-1 est mérité et au fil de la première mi-temps, on se dit en vrai que l'Angleterre aurait pu mener 2-1. À la preuve, la frappe de Foden est vraiment sauvée sur la ligne. On a senti des joueurs anglais beaucoup plus libérés. J'ai trouvé que c'était le meilleur match d'Harry Kane sur cette compétition. Il descendait plus bas. Foden a joué sa meilleure mi-temps de l'Euro. Bellingham ne touchait pas trop énormément de ballons en première mi-temps, mais voilà, les joueurs étaient, je trouve, beaucoup plus libérés. Je trouve que même Rice, c'était l'un des meilleurs matchs de son Euro. Donc je trouve que voilà, l'Angleterre arrive à monter en puissance au meilleur des moments possibles. Mais tu veux dire... Moi, je voulais te parler un peu de Bellingham, parenthèse. Est-ce que son rôle en Angleterre te plaît? Est-ce que toi, Est-ce que tu es satisfait
Parce que moi, Bellingham, au début, je me disais ce qui se cache et tout. Après, j'ai lu un peu les tabloïds anglais et on apprend que c'est une consigne de Southgate. Mais quand on est peut-être aujourd'hui top 3 meilleurs joueurs cette saison, à jouer dans le demi-espace gauche, ne faire ça et que ça, quand j'ai l'impression de voir Çalhanoğlu dans sa première partie de carrière à l'AC Milan, c'est triste. C'est triste. Et moi, je sais pas ton avis, j'aimerais l'avoir. Parce que j'attends beaucoup plus d'un Bellingham aujourd'hui. Puisque cette saison, ok, t'as un Kane, il est capitaine, il fait une grosse saison Bayern, c'est peut-être le meilleur neuf en Europe aujourd'hui. Mais sinon, s'il y a bien un mec sur qui il y avait de la pression, sur qui il y avait de l'attente, c'est Bellingham et tu positionnes à ce poste-là. Moi, j'y arrive pas. J'entends ce que tu dis, même moi je suis pas trop. Allez, je comprends pas trop exactement c'est quoi son rôle comme tu dis. Et franchement, ça a l'air de plus en plus que c'est réellement une consigne de Southgate pour justement laisser plus de liberté à Phil Foden. Mais voilà, c'est la sélection. Dans les grandes sélections, il y a toujours des sacrifices qui sont faits par certains grands joueurs. Et je pense que c'est un sacrifice que Southgate pense qu'il doit être fait pour maximiser et pour le bien de l'équipe. Moi, au vu de la compétition de Phil Foden, je suis pas sûr qu'il était forcément le joueur à aller à plus maximiser, à mettre en valeur. Je parlerai après de pour qui je pense qu'il peut être remplacé, surtout en finale. On y reviendra plus tard, mais c'est vrai que Bellingham, on sent pas l'impact qu'il a forcément au Real Madrid, mais faut pas l'enlever que sur cet Euro. Il a été quand même décisif 2 fois dans des matchs où, qui sait, l'Angleterre ne serait pas là. T'es satisfait Comme j'ai dit, T'es satisfait? Non, je suis pas satisfait, mais juste. Moi, je suis sur ma fin. Je suis sur ma fin. Parce que je vais te dire un truc. Mais est-ce que c'est que de sa faute? Mais non. Je t'expliquais en préambule que c'était de la faute des consignes que lui donne son entraîneur. Une fois qu'on a dit ça. Pas que non plus. Pas que. Mais pour moi, c'est le principal problème. Parce que toi, Malik, maintenant, c'était, je sais pas, c'était un 10 virevoltant et que je te dis non, tu restes que là, tu bouges pas. Bah, t'es limité. Tu peux pas me produire ton football. Donc quoi? Tu dois être incroyable sur le demi-espace alors que c'est pas ton football. Si demain je mets Kane latéral droit, je te dis ouais, mais il aurait pu bien. Non, c'est consigne l'entraîneur qui prime sur ce que le joueur lui fait après. Et on a un Bellingham, moi je vais te dire très clairement. Pour moi, sur la Coupe du Monde 2022, il est limite meilleur que maintenant. Sur les précédentes compétitions avec l'Angleterre. Alors qu'aujourd'hui, il a totalement changé de statut avec la saison incroyable qui nous a pondu dans le plus grand club du monde. Moi, j'en suis arrivé là. Et peut-être que je suis très exigeant, je suis chiant pour rien, alors qu'on a une sélection qui vient d'arriver en finale. Mais moi, ça m'embête un peu. Maintenant, à Bellingham, on va parler statut de Ballon d'Or. Cette compétition n'est pas suffisante. Tu me parles de décisif. Ok, c'est bien. Mais à un moment, j'en attends plus. On a l'exigence. Tu vois l'exigence qu'on a eue avec Kylian Mbappé dans la vie de... Bon, on a eu une petite erreur technique. On l'a posté ce matin. Mais tu vois l'exigence qu'on a avec Kylian Mbappé, qu'on a avec Vinicius, qu'on a avec tous ces grands joueurs-là. Ben moi, je veux qu'on l'ait avec Bellingham en sélection. Sinon, il n'est pas dans cette case-là. Il est en finale en ayant mis une retournée en 8e et en ayant marqué le premier but de la compétition de son équipe. Donc, est-ce que t'aurais préféré justement, comme en 2022, qu'il participe plus bas dans le jeu de l'Angleterre, etc., mais qu'au final, l'Angleterre sort en quart? Ça à voir aussi. Ça à voir. Est-ce que c'est pas mieux de... Enfin, c'est pas que c'est pas mieux, mais... Je veux dire, des fois, on chipote beaucoup, je trouve, les fans de foot. À la fin de la journée, son équipe est en finale et même s'il n'a pas joué à son meilleur niveau, ce qui compte, c'est ce que fait l'équipe, c'est ce que fait la sélection au final. Parce que s'il gagne l'Euro, ce serait difficile d'argumenter pour dire qu'il ne peut pas remporter ce Ballon d'Or, je t'avoue. Surtout qu'en vrai, il a son moment que vous reprochiez l'année passée à Haaland de ne pas avoir... je dis vous en général, pas forcément toi, que vous reprochez à Haaland de ne pas avoir en Ligue des Champions. Lui, il a un sacré moment à l'Euro quand même. Donc, c'est vrai qu'à voir ce que ça va donner en finale. Il fait une grosse finale, on oublie toute la compétition aussi, Ayoub. Ça, faut pas l'oublier aussi. Non, t'as raison. T'as quelque chose à ajouter sur l'Angleterre plus globalement? Non, je croyais que tu voulais justement continuer. Ben, je veux continuer, moi, pour appuyer ton propos. Depuis les 8e de finale, voilà, sur cette phase finale pour la sélection anglaise, 3 fois, que ce soit contre la Slovaquie, que ce soit contre la Suisse et aujourd'hui contre les Pays-Bas, t'es revenu au score après avoir été mené. Donc honnêtement, ça prouve, malgré qu'on ait critiqué énormément le jeu de l'Angleterre, une force mentale et une force
de surmonter à chaque fois ces difficultés-là, et on voit qu'il y a une vraie osmose dans ce groupe, malgré que le jeu n'a pas toujours été au rendez-vous, malgré que les décisions du coach sur les entrants, sur les titulaires ont été très souvent critiquées. Aujourd'hui, on a un groupe, pour moi, qui est arrivé à son pic. J'ai l'impression de revoir l'équipe de France après un France-Argentine ou après une victoire contre la Belgique, où tu voyais que d'un moment, tu avais des joueurs qui étaient à un niveau de leur carrière incroyable et qui étaient tous ensemble dans un groupe et qui étaient prêts à aller à la guerre ensemble et qui voulaient aller chercher ce trophée. Et là, je ressens exactement la même chose avec l'Angleterre. Et honnêtement, je suis premier à critiquer des entraîneurs comme Deschamps, Southgate, mais aujourd'hui, j'ai envie de rendre hommage à Gareth Southgate, parce que pour moi, la première mi-temps est le résultat et la résultante de ce que tu as travaillé tout au long de cette compétition. J'ai longtemps critiqué Southgate pour son manque de travail, à l'instar de Deschamps. Aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de belles choses. Même s'il y a beaucoup de choses qui m'ont déplu, notamment en deuxième période, si on reste uniquement sur la première période, tu vois qu'il y a eu un travail. T'as vu que t'as su passer à 5, t'as mis Saka en piston, mais qui t'apporte quand même des choses offensivement, que t'as une défense en première période, ou un milieu de terrain et une attaque, ou sur le contre-pressing, c'était tout simplement incroyable. Parce que tu récupérais tes ballons très haut, t'as su insérer petit à petit un Maino en tant que titulaire, un Palmer en tant que super sub, un Watkins, tu l'as pas mis à la ramasse pour laisser un Kane pour te dédouaner et dire bah voilà, Kane n'a pas fait son match. Non, aujourd'hui il est cramé, Watkins rentre et Watkins est sauveur. Donc malgré qu'on ait énormément critiqué Southgate, et moi le premier en ce début de compétition, il a su se remettre en question, ce qu'il n'a pas souvent fait sur son mandat avec l'Angleterre, mais là il le fait énormément sur cette compétition, et on voit qu'il progresse et qu'il arrive à de très bons résultats avec sa sélection. Il emmène 2 fois sa sélection en finale, toujours en proposant du jeu, en travaillant, en progressant et avec des hommes différents. En 2021, les hommes, c'était Sterling, c'était Kane. Sur cette compétition, j'ai beaucoup moins vu Kane. Il n'y a plus Sterling, il est même pas dedans. Il n'y a plus Rashford, il n'y a plus Sancho. Il y a au milieu de terrain, il n'y a plus Calvin Phillips qui avait une importance incroyable. Il arrive toujours à avancer. Il n'y a plus Harry Maguire. En 2022, il se fait sortir contre l'équipe de France sur un match qu'il doit jamais perdre, mais c'est la loi de la compétition. Tu peux perdre contre une équipe qui a moins bien joué que toi. Les matchs, c'est des momentum. Et là, il va encore une fois en finale dans un match où il a été très pragmatique. Moi, je lui reproche pas en deuxième mi-temps d'avoir été plus défensif, plus dans le contrôle, même si c'est moins spectaculaire. Du moment que tu fais gagner ta sélection et que tu fais plaisir à ton pays et que tu as travaillé et que c'est bien fait. Parce que pour revenir encore une fois sur les propos de la vidéo de ce matin, pour bien me faire comprendre, c'est il vient pas dire à Rabiot, non, couvre à gauche, non, mais couvre dans l'axe, non, mais couvre à gauche, non, mais couvre dans l'axe, puisqu'il a pas travaillé, il sait pas quoi faire, il sait très bien ce qu'il faisait, son changement à la mi-temps. J'apprécie avec Luke Shaw, même si j'aurais aimé voir Luke Shaw plutôt dans la compétition. On a vu un Trippier qui à chaque fois ralentissait le jeu, et aujourd'hui, ça l'a payé, parce qu'en deuxième période, t'étais face à une équipe des Pays-Bas, où tu le voyais que, pour moi, il y avait un manque de créativité de la part des individualités anglaises. Mais dès qu'il mettait le pied sur le ballon et que ça accélérait, notamment du côté de Foden, du côté d'Harry Kane, sur ce demi-espace droit, ça faisait très mal. Et on a eu un momentum très très important dans ce match, c'est le but annulé. Puisque le but annulé, d'un côté, a montré à l'équipe des Pays-Bas qui était la meilleure équipe, quelle équipe avait la meilleure individualité, quelle équipe pouvait éteindre la lumière très rapidement, même si les deux sont capables, hein, c'est une grande compétition, on est en demi-finale, mais l'Angleterre plus. Et ça a redonné de l'énergie à cette équipe anglaise, donc félicitations à eux. Il a eu des changements très, très pertinents et décisifs, parce que Cole Palmer qui rentre, qui a pas fait une mauvaise rentrée depuis le début de l'Euro, la rentre et est passeur décisif, donne la passe dans le bon tempo, dans le bon espace pour Ollie Watkins, c'est le but Ollie Watkins. Je le répète souvent, mais moi, dans ma médiocre carrière, j'ai été numéro 9. Et je me serais tellement inspiré plus jeune de ce but Ollie Watkins, mais dans la position, le contrôle, la frappe, dans un angle hyper compliqué, il l'enroule assez, il met assez de force pour qu'elle rentre, petit filet côté opposé, c'est du grand talent, il fait une grande saison à Aston Villa, il a été récompensé par sa sélection et par le temps de jeu qui lui a été octroyé ce soir et tout au long de la compétition, et aujourd'hui, il envoie sa sélection en finale. Non, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
C'est, comme tu dis, c'est beau. Moi, je veux juste finir sur ça. C'est que c'est magnifique et beau pour Oli Watkins, parce qu'il a quoi, 28, 29 ans. Ça fait quoi maintenant, 2, 3 saisons qu'il est en première ligue, voire plus. Excusez-moi si je suis pas exact dans mes propos. Et chaque saison, tu sens qu'il progresse, tu sens qu'il travaille, qu'il travaille sa finition. Et rien que la saison passée, il est quand même meilleur passeur de première ligue, ne l'oublions pas, avec au moins 20 buts. Donc, comme tu l'as dit, ça récompense tout son travail, pas seulement depuis cette saison, mais depuis des années qu'il joue à ce niveau-là en première ligue. Et aujourd'hui, il a mis tout simplement un super but de neuf. J'ai envie de te dire, c'est limite l'un des buts les plus, allez, d'un pur attaquant qu'on a vu sur cet Euro. L'un des seuls buts de pur attaquant. De neuf. Ouais, c'est d'un pur neuf, tu vois. Genre, c'est quoi? Deux touches, but, le bon contrôle, frappe dans un angle, comme tu l'as dit, pas du tout facile, et c'est super. Franchement, moi, quand il a frappé, je me suis dit, ça va passer à côté du poteau, et non, ça rentre, c'était super. Et moi, tu connais, j'ai envie d'ouvrir une autre parenthèse. T'as parlé des remplacements, tu m'as tendu la feu. Attends, juste, ça fait 5 saisons qu'il est en première ligue puisqu'il a rejoint Brentford, mais à l'époque où en 2017, ils étaient encore en Championship. Ils reviennent donc ça fait 5-6 ans qu'il est en première ligue. Et depuis 2020, à ce point-là. Et moi, je voudrais juste rajouter sur Oli Watkins. J'ai beaucoup aimé Thierry Henry qui en parlait on lui demandait un joueur qui voulait citer de la saison Première Ligue. Il a dit je ne vais pas parler de Foden, je ne vais pas parler de Declan Rice, je vais parler d'Oli Watkins, puisqu'au-delà de ses buts, tu l'as dit la saison dernière, il a fini meilleur passeur de Première Ligue. Bon, il était à égalité avec De Bruyne, je pense, si je ne me trompe pas, ou avec Martin Odegaard, je ne sais plus. Mais le mec, il s'est aussi bien marqué que de faire des passes décisives. C'est un neuf complet aujourd'hui qui sait jouer au foot, comme son homologue, de sa sélection, Harry Kane. Aujourd'hui, fait un taf incroyable et c'est mérité. Je voudrais aussi parler, juste après, je te laisse terminer sur la sélection anglaise. Mais hier, on parlait de Lamine Yamal qui a 9 ans et demi et qui après doit aller faire son inscription pour entrer au collège. Mais Kobbie Mainoo. L'euro de Kobbie Mainoo. On critiquait parce qu'il rentrait pas. Enfin, on critiquait Southgate. Après, il y en a qui disaient, ouais, mais peut-être qu'il est pas prêt pour une compétition de cette envergure. Mais le mec, bien sûr qu'il est prêt. Le mec, on l'a connu en tant que 6-8 dans le 4-2-3-1 d'Eric Ten Hag. Aujourd'hui, en première mi-temps, il était numéro 10 et le travail qu'il faisait, il faisait tout autant, voire plus que Foden et Bellingham. Mais ça, c'est louable. Faut lui donner du crédit pour la compétition incroyable qu'il est en train de pondre et le match incroyable qu'il nous a fait aujourd'hui. Et je voudrais aussi féliciter le match Kyle Walker, parce que le match de patron qu'il a fait défensivement, mais si on compte les sauvetages miraculeux de Kyle Walker ce soir, ils ont été plus que décisifs pour les Three Lions, et en plus, offensivement, même quand ils défendaient à 3 derrière, les appels qu'il faisait offensivement pour soutenir Bukayo Saka, c'est incroyable. C'est pour ça qu'on voyait à un moment que le jeu penchait que d'un côté et pas d'un autre, puisque d'un côté t'avais un Trippier qui était piston mais qui ralentissait le jeu, et t'en avais un qui était qui était stopper droit et qui accélérait le jeu à droite. Donc félicitations à Kyle Walker, et lui il mérite de faire une deuxième finale d'Euro. Non, réellement, je confirme. Enfin, je suis d'accord avec tout ce que Ayoub a dit, et surtout en particulier sur Kobbie Mainoo, épatant. Il a pu réussir et se débrouiller dans le milieu, entre guillemets, excusez-moi les fans de Man U, mais catastrophique de Manchester United, l'un des jeux les plus dégueulasses de Première Ligue cette saison. C'est pas en Angleterre qu'il allait avoir du problème, on va dire ça. Et franchement, épatant, Kobbie Mainoo, 19 piges, il est super. Mais moi, je voudrais juste ouvrir la parenthèse Cole Palmer. J'aimerais ouvrir la parenthèse Cole Palmer. Oui, je suis subjectif parce que je suis fan de Chelsea, blablabla. Ok, au-delà de ça, à chaque fois qu'il est rentré, ça a été très bon. Ça a été très bon, à part peut-être contre la Suisse où il n'a pas été aussi impactant que sur d'autres de ses rentrées. Mais à chaque fois qu'il est rentré, sur le peu de minutes qu'il avait, ça a toujours été bon. Et moi, j'en ai marre. J'en ai marre de ce débat que j'ai depuis à la fin de la saison où pour moi, clairement, il méritait d'être meilleur joueur de Première Ligue à la place de Foden. Mais moi, je ne vois pas en quoi Gareth Southgate devrait hésiter de le commencer sur cette finale face à l'Espagne. Gareth Southgate, c'est un petit message pour toi. Je sais que tu comprends pas le français. Je sais pas comment cette vidéo peut t'atteindre avant ta composition d'équipe pour la finale de dimanche. Mais par pitié, mets Cole Palmer titulaire. Tu penses à ton pays.
Pense à faire que l'Angleterre ne soit plus un pays de floppers. Pense à ce que depuis 1996, une génération anglaise peut voir leur pays soulever un trophée. Pense à eux. Pense même à nous. Pense à nous. Le football, pense au football. Et mets Cole Palmer sur ce terrain titulaire, s'il te plaît. C'est juste ma seule demande. C'est ma seule requête. S'il te plaît. S'il te plaît, Gareth. S'il te plaît. À la place de qui? De Foden. Il était malade. J'ai crié. Bon, s'il y a quelqu'un qui vient, qui ouvre la porte te frapper, moi je cut pas, je laisse. Comme ça, tu sais. Non, mais plus sérieusement, à la place de Foden, je pense pas, puisque Foden est beaucoup trop installé dans ce collectif et un des hommes forts de Gareth Southgate, donc je pense pas. Allez. Maintenant, à la place de... Il a fait une bonne mi-temps, c'est tout. Maintenant, le clubisme... C'est tout. Si on parle de Rod Foden, il a fait une bonne mi-temps, c'est tout. C'est tout, on peut passer à autre chose. Et Bellingham, tu me dis, ouais, mais il a été décisif. Quand tu veux soutenir... Oui, il a été décisif. D'accord. C'est la vérité. Qui a été meilleur sur l'Euro, Foden ou Bellingham? Bellingham. Mais t'as préféré l'Euro de Bellingham que celui de Foden? Mais qui était meilleur, Bellingham ou Foden? Pour moi, c'est du 50-50. Hein. Bellingham, tu surcotes sa compétition. Et Foden pas? Non, mais Foden, c'est sa seule bonne mi-temps qu'il a fait. C'est sa seule. Non, contre la Suisse, c'était bien meilleur, mais sa compétition, elle n'est pas incroyable. Il était normal. Contre la Suisse, c'était normal. Les matchs avant, c'était catastrophique. C'est tout. C'est juste que c'est mieux par rapport à son début de compétition. C'est beaucoup mieux par rapport à son début de compétition. Face à la Suisse, c'était pas normal. Face à la Slovaquie, je trouvais un Bellingham yaourt pendant tout le match, mais ça... Parle de Foden, parle de la compétition de Foden. Oui, Foden, ça a été insuffisant en début de compétition. Depuis le match contre la Suisse, il se rattrape bien mieux. Contre la Suisse, j'ai préféré lui à Bellingham, et ce soir aussi. Ce soir, il a bien joué. Il a été meilleur que Bellingham ou pas? Il a été meilleur que Bellingham ou pas? Il a été meilleur que Bellingham. Comme j'ai dit, il a été peut-être meilleur que Bellingham selon toi. De toute façon, c'est pas le débat. Il va pas mettre Cole Palmer, on le sait. Tu réponds, puis après tu dis c'est pas le débat. Faut savoir. Non. Mais moi, je te dis que pour moi, c'est du 50-50 entre les deux. Pour moi, non. Ok, je t'ai donné mon avis. Non, mais maintenant sur Cole Palmer, le problème, c'est que, regarde, je comprends que maintenant Cole Palmer à chaque fois fait des bonnes entrées. Ok, on est bien d'accord. Toi, t'es supporter de Chelsea, donc tu veux venir nous faire chier sur Twitter, nous faire une propagande Ballon d'Or. Ok, on a compris. Tu penses qu'il va mettre un triple. Moi, je pense que Cole Palmer mériterait d'être titulaire. Peut-être plus que Foden, peut-être plus que Saka. Ça se discute. Mais maintenant que Southgate avance de plus en plus vers un cheminement où il a trouvé son effectif, où il a trouvé son 11 avec Maino, avec sa défense centrale, avec Gueye, avec Walker dans ce poste-là. Ce soir, il a mis Luke Shaw, c'est un peu mieux marché que Trippier. Tu penses pas que s'il mettait Palmer titulaire, ça bousculerait tout? Moi, c'est une question que je te pose sincèrement. Pour moi, non, parce que je ne vois pas ce qu'il apportera en moins que Foden. Je pense qu'il apporterait plus. Je pense pas qu'on lui en voudra beaucoup si ça ne fonctionne pas? Peut-être, mais c'est la finale. C'est l'heure de prendre des risques, c'est l'heure de tout tenter. T'as une finale contre une superbe équipe, contre la meilleure équipe de la compétition. C'est le moment de tenter quelque chose. S'il pense, et du coup, et moi, je pense qu'il va mettre Foden au final. Mais je pense que si Gareth Southgate avait un peu de piment, avait cette prise de risque en lui, il oserait mettre un Cole Palmer. Parce que tu dis que tu trouves que Foden est meilleur que Bellingham sur les 2 derniers matchs, d'accord, mais moi, je trouve que Palmer peut plus apporter la même chose qu'un Foden, qu'un Bellingham. Non, je te dis pas, je te dis pas de sortir. Oui, non, mais je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord que si on met Cole Palmer, en fait, pour moi, avec le débat avec Bellingham, il n'existe pas. Il existe avec Foden ou avec Saka. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais avec Bellingham, il n'existe pas. Mais pour moi, le Rod Foden, il n'est pas incroyable, mais il monte en puissance et c'est pas le moment de le sortir. Pour moi, j'aurais mis titulaire Palmer à la place de Foden beaucoup plus tôt. Maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu trop tard. Mais bon, on verra. De toute façon, je pense pas que ça se fera. Et je préfère qu'on en parle en long, en large et en travers dans la preview de l'Euro, de la finale de l'Euro. Mais pour la voir, il faut s'abonner, activer la cloche et liker cette vidéo. On passe au règne à l'équipe des Pays-Bas, pas que de Koeman. Faut être très intelligent pour comprendre le sous-entendu que j'ai voulu faire. Maintenant, on va passer sur le match. Moi, j'ai vu des Pays-Bas
clairement insuffisant sur ce match. On a loué la qualité de l'Angleterre et encore, on n'a pas vu une Angleterre réaliser le meilleur football possible. C'était assez pour gagner cette rencontre. Mais de l'autre côté, moi, je peux pas en dire autant. Le seul joueur qui avait vraiment envie, c'était Xavi Simons. Et ça, c'est pas normal. Défensivement, t'as une très belle assise, t'as des très beaux joueurs. T'as Van Dijk qui a fait un match plus que sérieux. Nathan Ake aussi. Dumfries, certes, qui a coûté un but totalement stupide, où il doit à aucun moment mettre son pied, mais juste mettre son corps en opposition. Et le mec, il va chercher un penalty. Après, il s'est très bien rattrapé sur pas mal de sauvetage, sur le sauvetage de la frappe de Foden qui passe sous les jambes du gardien de Brighton. Il sauve le but. Donc pour moi, tu avais une très belle assise défensive, mais après, qu'est-ce que tu fais? Et là, il y avait très peu de choses. Quand on voit les précédents matchs des Pays-Bas, tu avais un milieu avec Reinders, Verman, et j'ai oublié l'autre nom. Je suis en train de le chercher. Je vais le trouver, mais c'est pas grave. L'autre milieu à côté de Renders, ouais, c'est Vermaelen. Ouais, Vermaelen et Schouten, voilà, c'était Schouten en tant que titulaire, mais quand Vermaelen est rentré, on a vu beaucoup de différences en milieu de terrain, ça j'y reviendrai. Mais sinon, offensivement, Depay, il rigole. Non, mais il s'est blessé, yo. Non, mais son euro globalement, il est plus que mauvais. C'est pas normal qu'un joueur... Wout Weghorst, qui le connaît à part les mecs qui suivent le statut, parce que toi et moi on avait un débat sur son arrivée à Manu, et fait un meilleur euro en étant remplaçant que lui, ça c'est insultant. Parce que Depay, il y a un moment, le joueur super beau à voir jouer, j'aime bien, mais à un moment le joueur totalement inconstant et le clown de service qui vient nous faire rire pendant un moment, nous faire kiffer, et puis qui disparaît totalement, ça moi j'en ai marre. Comment ça qui vient nous faire rire? Je voulais dire le mec qui fait du spectacle d'intermittent. Ah, ok. Voilà. Mais t'es perdu dans mes mots. Mais bref, l'intermittence avec Depay, à un moment ça suffit. Le mec là, il arrive à maturité, on est censé avoir son prime, on l'a pas. Maintenant, à droite, t'as un Donnay Malen qui te fait un match incroyable contre la Roumanie aujourd'hui que j'ai quasiment pas vu, qui t'a pas fait de différence. Un Gakpo, il te fait une compétition où le mec, c'est le patron des Pays-Bas, je l'ai pas vu. Je l'ai vu à partir de la 80e minute, de la 75e, c'est pas assez. Un moment, parce que je vais parler de Koeman et de ses choix tactiques, mais à un moment, les joueurs, faut qu'ils prennent leurs responsabilités aussi. Aujourd'hui, c'était clairement insuffisant. Un Gakpo qui a été mis dans les meilleures conditions avec Koeman, où il a beaucoup de liberté, c'est plus que pauvre. Et moi, j'ai l'impression que, maintenant, pour revenir à l'entraîneur, qu'il a jamais trouvé la formule magique offensive. J'ai l'impression que maintenant, sur la première période, à chaque fois, tu avais des boulevards dans d'autres entre Declan Rice et la défense et John Stones. Tu avais un positionnement de John Stones sur les transitions qui était très inquiétante. On n'a pas profité. Alors que tu as des joueurs de la qualité technique de Simons, de Malen, de Depay, de Gakpo au milieu de terrain, des mecs qui peuvent te créer des différences énormes. Un mec comme Dumfries qui arrive comme un TGV et t'as su rien faire. C'est beaucoup trop pauvre. Encore une fois, comme quand je parle de l'équipe de France hier. Là, on tenait pas de perdre ce match, mais de proposer aussi peu. Moi, je veux du changement dans cette équipe des Pays-Bas. Parce qu'on a vu le peu de fois où ils accéléraient, mais il y a un moment, il y a un pressing de l'Angleterre. T'as Simons et ça c'est en deuxième période, parce qu'avec le changement et avec l'entrée de Verman, j'espère que je dis bien son nom, je vais essayer de me corriger tout de suite. Au milieu de terrain, t'avais plus de contrôle, parce que t'avais un milieu à 3, t'avais un Simons en milieu droit. C'est super hein, pour conserver le ballon un peu, garder le ballon, tâtonner le ballon, voir est-ce que le ballon est beau avec la nouvelle technologie, puisqu'il a coûté très cher. Mais tu crées rien. T'arrivais pas à profiter des espaces. T'avais plus de création. Gakpo, il se cachait, parce qu'il avait peur. Depay, il s'est blessé. T'as un Wout Weghorst qui sait que garder des ballons. Mais quand le mec, il est face à John Stones, Declan Rice qui redescend, et Kyle Walker, le mec, il sait pas de créer de magie. C'est Wout Weghorst. C'est pas Luis Suarez. T'as trop peu proposé. Une fois, je t'ai vu en transition, partir du côté droit, aller vers le côté gauche et créer du danger. Et c'est tout. J'ai vu qu'une occasion où vraiment je me suis dit, ah ouais, les Pays-Bas, ils ont déséquilibré cette équipe de l'Angleterre, ils apportent du danger, ils vont proposer quelque chose. Sinon, si on retire ça, il n'y avait rien.
Il y a une action en solo de Xavi Simons qui fait le but, où le mec il mouche Declan Rice dans sa combativité physique, et le mec il tombe face à un Kyle Walker. J'ai loué son match, mais son action sur le but elle est honteuse, parce que j'ai jamais vu moi un ballon tuer un joueur, donc je comprends pas pourquoi il se tourne, surtout que c'est un joueur qui a une expérience immense dans le football. Mais tu retires ça, mais t'as très peu des occasions de la tête sur corner. Et c'est tout. Moi, je suis clairement déçu et insatisfait de la prestation des Pays-Bas et globalement de leur compétition. Puisque si on reprend la compétition dans le détail, Et moi, c'est ça que j'allais dire. t'as des phases de groupe honteuses. Parce que la Pologne, tu gagnes 2-1. Mais la Pologne qui les bat pas depuis 2015, 2016, ils sont sortis une fois des phases de poule. C'était à la Coupe du Monde 2022. Sinon, la Roumanie. Ah ouais, c'est vrai. Sinon, la Roumanie. Je crois une autre fois aussi, mais bref. Non, c'est en 2022, c'est quand ils sortent contre la France. C'est la seule fois, ils n'ont pas sorti avant. Depuis 2018, je pense que. Depuis 2016 ou 2018, c'est l'une des seules fois. Ok. On peut vérifier, ou peut-être qu'ils sont sortis une fois, parce que je me rappelle en 2018, ils sortent pas dans le groupe avec la Colombie, etc. En 2021, ils sortent pas, et ils sortent en 2022, des phases de poule. Ou en tout cas, c'est pas une équipe qui est référencée en Europe, c'est une équipe qui a un jeu très pauvre, qui balance sur Lewandowski et qui espère des miracles. Contre la France, t'as absolument rien proposé, c'était un match hyper stérile. Contre l'Autriche, tu t'es fait avoir comme un bleu. Contre la Roumanie, t'as eu 36 000 occasions, t'as dû énormément t'appuyer sur l'entrée de Daniel Malen en fin de match. Et contre la Turquie, t'as su renverser le match sur une fin de rencontre où la Turquie perd complètement le sens du jeu et les pédales, mais c'est à partir de la 65e, de la 70e que t'as commencé à appuyer, et t'es tombé face à une Turquie qui défensivement était déstructurée et qui avait beaucoup de mal. Mais la Turquie était bien meilleure que toi sur l'ensemble de la rencontre. Donc dès qu'on voit les Pays-Bas, parce que je vais terminer sur ça, parce que les Pays-Bas ont quand même un effectif conséquent. Au milieu de terrain, c'est pas les meilleurs joueurs, mais bon, t'as quand même Reinders qui est une référence, qui commence à devenir un très bon joueur au milieu de terrain en Europe. Offensivement, t'as de la qualité, t'as un Simons, t'as un Depay, t'as un Malen qui a fait finale de Ligue des Champions, t'as un Gakpo. Défensivement, mais qui a la défense des Pays-Bas? À part les meilleurs, t'as Van Dijk, t'as Dumfries, t'as De Vrij, t'as Ake. T'as De Ligt qui est pas en forme, tu peux te permettre de mettre un mec comme Mathias De Ligt sur le banc. Il y a que la France qui peut se permettre de mettre des mecs comme Upamecano sur le banc. Et même là, ils peuvent pas, parce que Konaté a fait une saison avec énormément de blessures. Donc à un moment, faut avoir de l'ambition. Et j'ai oublié le dernier point que je voulais soulever. Et ouais, quand on parle défensif, mais on a loué, et à juste titre, le but de Watkins. Mais défensivement, ce que De Vrij te fait, c'est une honte. À mettre ses mains derrière le dos et à espérer qu'il se passe un miracle. C'est pas normal. Je suis déçu de cette équipe des Pays-Bas. J'attendais beaucoup plus sur ce match. Je reste sur ma faim. Mais ça reste une belle équipe et je leur souhaite le meilleur. Et les gens vont s'attarder sur le résultat. Ouais, ils ont fait mais vont s'arrêter sur le résultat. Moi, il n'y a pas de souci. Maintenant, on verra sur la suite. Puisque pour moi, il n'y a pas eu assez de travail et assez de choses mises en place. Vous voyez un 3-1 des Pays-Bas battre cette équipe de l'Angleterre. Pourquoi tu l'as dit? Je l'ai coupé dans le commentaire. Non, je rigole, c'est pas vrai, j'assume mes propos. Non, c'était juste pour expliquer pourquoi tu disais que tu étais déçu de cette équipe des Pays-Bas, surtout que, entre guillemets, c'est pas le seul, dans le sens où beaucoup d'autres analystes voyaient justement une physiologie du match où les Pays-Bas allaient avoir le ballon, et c'était plus l'Angleterre justement qui allait défendre au cours de cette rencontre. Mais moi, justement, cette équipe de Pays-Bas, je t'avoue que j'ai pas trop été déçu, parce que tu as abordé la partie que je voulais mettre en valeur. Beaucoup, je pense, ont été trompés par le match face à le 3-0 face à la Roumanie. Mais moi, le match contre la France, on n'avait malheureusement pas pu faire de débrief de ce match. Mais la première mi-temps du match de la France, c'est un peu comme celui-ci, dans le sens où pour moi, la France avait été meilleure que les Pays-Bas. Si Rabiot avait pas fait je sais pas quoi, c'était 1-0 pour la France. Et je pense que le match allait finir ainsi. Et vraiment, les Pays-Bas, à part le but annulé qu'ils ont eu, ils s'étaient créé limite aucune occasion pendant ce match.
matchs, avec même un Ronald Koeman qui, tu disais, avait essayé un Jérémy Frimpong. Et aujourd'hui, je m'attendais aussi à ça contre une équipe de l'Angleterre qui a une défense assez correcte, même s'ils ont chaque fois au moins encaissé un but sur tous leurs matchs depuis... non, j'abuse. Qui ont causé un but sur tous leurs matchs d'élimination. Ben, je m'attendais pas à ce que les Pays-Bas, pardon, créent de grandes choses. Et c'est pour ça que je le dis, donnons du crédit à Xavi Simons pour son but, parce que ce but, il l'a réellement créé tout seul en récupérant le ballon assez haut, en marquant à cet endroit du terrain. Bien sûr, Rice ne doit jamais perdre le ballon dans cette zone, mais ça a été provoqué. Donc moi, je t'avoue que j'ai pas été énormément déçu ou choqué du niveau proposé des Pays-Bas, parce que ça a été dans la logique de leur compétition. Tu es déjà revenu en détail sur ça, et c'est plus sur la suite, comme tu l'as dit, ce qui sera intéressant, à quoi s'attendre de cette équipe des Pays-Bas, parce que sur ce match, je peux même pas dire qu'ils auraient mérité, parce que j'entends des gens qui me disent oh, peut-être il n'y avait pas pénalty, peut-être qu'ils ont été volés, etc. Je pense qu'il n'y a aucun débat. L'Angleterre méritait, je pense, de gagner, même si c'est quoi le mérite des fois dans le foot, et ils ont gagné, même si ça s'est fait dans les dernières minutes avec ce but entre guillemets miraculeux d'Ollie Watkins. Qui a été meilleur défensivement et qui a été meilleur offensivement? Sur les deux blocs, qui a été meilleur au milieu de terrain? Milieu de terrain aussi, c'était l'Angleterre. Qui a été meilleur dans le coaching? Southgate, on va dire. Donc, donc il mérite de gagner. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Je pense moi, je crois en la méritocratie en général dans le sport, mais des fois, ça ne veut pas tout dire. Des fois, tu peux avoir une équipe qui mérite moins, qui gagne. Des fois, les deux méritent tout autant. Par exemple, Espagne-Allemagne. Je pense que les deux méritaient tout autant de passer. Ça joue sur des momentum, sur des détails. C'est pour ça qu'on a été très clément envers Nagelsmann, envers les joueurs, même si on a critiqué la finition de certains joueurs et l'apport de certains joueurs. Mais sinon, et comme on l'a fait hier, moi je l'ai fait avec l'Espagne qui a gagné et qui a fait une très belle rencontre. Mais là, aujourd'hui, t'as trop peu qui est proposé. Après, c'est peut-être moi qui suis dans la surexigence avec ces Pays-Bas-là, qui en attend trop. Mais je pense que mes exigences... Ils auraient pu... Je pense qu'ils auraient pu sortir la tête haute. Ce soir, pour moi, ils ne sortent pas la tête haute. Ils vont sortir dans l'opinion globale. Je pense qu'ils sortent quand même. Voilà, ils ont perdu de 1, il y a un penalty discutable. Dans la proposition de jeu, quand on rentre dans une analyse plus profonde, pour moi, c'est clairement pas suffisant. Non, surtout au vu de ce que les Pays-Bas ont montré, pas seulement sur cette Euro, mais sur d'autres compétitions, sur la dernière Coupe du Monde. Ils sortent quand même au penalty face à l'Argentine dans un match assez fou. J'ai envie de dire le match limite le plus divertissant de la Coupe du Monde 2022. Et même dans les Nations League. Et même dans la Nations League, il y a eu beaucoup de belles performances de la part des Pays-Bas. Donc on sait que c'est une équipe qui peut jouer, qui peut proposer plus. Et on l'a vu sur ce match, à chaque fois qu'ils avaient certaines situations, ils montaient, ils allaient dans le camp adverse. On se disait qu'il y avait moyen d'avoir du danger. Et c'est pour ça que quand c'était juste 1-1, je me disais l'Angleterre, attention, parce que j'ai l'impression à tout moment, sur une belle inspiration, les Pays-Bas peuvent essayer de marquer. Donc je pense qu'ils peuvent s'en mordre les doigts. Je pense qu'ils auraient pu proposer plus, mais la meilleure équipe a gagné. Et applaudissons l'Angleterre pour cela aussi. Et on parle de flopper pour l'Angleterre, mais pour les Pays-Bas, on n'en est pas loin non plus. De flopper? J'irai pas jusqu'à flopper, mais quand tu regardes leur palmarès, ils sont 3 fois finalistes de Coupe du Monde. Ils ont un championnat d'Europe en 88. Ils sont finalistes de la Ligue des Nations, ils la gagnent pas. Tu vois, ils ont raté 3 finales de Coupe du Monde. Mais le problème, c'est que je sais pas dans les années d'avant, les années 80. Non, mais à l'époque, on les comparait. Enfin, peut-être que je raconte n'importe quoi, mais moi, je les vois un peu comme la Juventus du fin des années 90, fin des années 2000 et début 2000. Enfin non, fin des années... je suis un fou. Fin des années 90 et début des années 2000, cette Juventus-là, moi, je vois un peu les Pays-Bas de cette manière-là. 3 finales de Coupe du Monde perdues, 2 d'affilée en 74-78, alors que tu avais un effectif incroyable. En 2010, tu perds, ça se joue à rien. Tu avais un effectif avec Schneider, on parle Ballon d'Or, Robben, on va pas rappeler tout l'immense effectif qu'ils avaient. Ils ont toujours eu des grands joueurs. Et quand tu regardes le palmarès à côté de l'Italie, bon, c'est un pays plus petit que les pays qu'on va citer, mais quand tu regardes le palmarès de l'Allemagne, le palmarès de l'Italie, le palmarès des équipes latines comme ne serait-ce que l'Uruguay, en plus le Brésil, l'Argentine, la France, c'est en dessous.
Mais aussi, même en termes d'effectifs, tu dis que ils ont eu de très grands joueurs, de très bons joueurs, etc. Mais je pense, tu vois, par exemple, la finale 2010, ils n'étaient pas favoris, par exemple, dans cette finale. Ils Tu vois, c'est étaient pour ça pas que moi, j'ai du mal à parler pas de favoris. flop. Moi, je parle plus de flop quand justement tu as la meilleure équipe Ils ont et que tu toujours eu. n'arrives pas à concrétiser. C'est pas à la hauteur de l'Angleterre. Je le conçois totalement et je suis d'accord avec toi. Mais il y a toujours. Genre, par exemple, si je compare les Pays-Bas à la Belgique, je pense que nous, la Belgique, on doit fermer notre bouche sur ce pays, tu vois. Parce que les Pays-Bas, c'est aussi, entre Je suis guillemets, pas petits comme d'accord. nous. Ils ont aussi beaucoup de talent Sur comme cette nous. Leur génération. Mais championnat, nous, la c'est Belgique, c'est la première fois qu'on a une génération aussi talentueuse. Tu sais que la Belgique, le plus grand accomplissement ou dans les bars, dans les coins de bars, à chaque fois on en parlait, c'était 86 au Mexique, c'était un quart de 86, ouais, c'est finale. ça que j'allais dire. C'est tout. Nous, c'était juste cette génération qui nous a fait, qui a donné une vision complètement biaisée au monde du football belge, alors que les Pays-Bas, depuis Pourquoi biaiser? parce que certains vont penser que la Belgique, on a le talent doré, comme certains vont penser des choses de la Croatie, alors que ce n'est pas forcément le cas, que c'est juste maintenant, sur la décennie passée. Alors que les Pays-Bas, depuis les années 70, 80, 90, 2000, début 2010, ils ont toujours eu un vivier très fort, avec des joueurs légendaires, avec des équipes, des équipes dans leur club légendaires, l'Ajax, le PSV, ils ont eu un championnat qui a vu passer énormément de talent. Tu peux pas comparer à la Belgique. Moi, je le comparais plutôt à la France. Et quand tu regardes, même si la France, je pense que ça reste quand même un cran dessus. Et encore, le cran, il est pas si élevé que ça. Donc, quand tu regardes le palmarès, on en est loin. Mais bon, c'est un débat qui mérite beaucoup plus de profondeur que ça. On voulait pas faire une vidéo trop longue. On est quand même à 40 minutes de vidéo. Donc, je pense que moi, en tout cas, j'ai rien à rajouter à part toi, Malik. Non, moi, j'ai rien à rajouter. Bravo aux Pays-Bas, quand même. Parce que, bon, peut-être j'en attendais moins. C'est peut-être parce que j'en attendais moins, mais bravo aux Pays-Bas. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche, c'est très important pour être informé de toutes les prochaines vidéos. Il y a une preview qui sort, plein de belles choses. On se voit à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut. Ciao.